Il y a des instants où Dieu se donne. La prière et la méditation en font partie. Bien plus qu'une demande, la prière est une conversation entre l'homme et le divin, une connexion entre le haut et le bas. Prière et méditation invitent à une étreinte. L'amour fait-il si peur? Dieu me révèle pourtant qui je suis à ce moment-là. Prier n'est pas nécessairement parler, d'autant qu'avec un Dieu invisible, les mots ne sont pas ce qu'il y a de plus facile, ni de plus important. C'est le cœur qui compte. Le but, c'est d'être en présence. Jésus suggère même de modérer nos transports. Quand vous priez, ne rabâchez pas, ne radotez pas, comme font les païens. Autrement dit, ne croyez pas que plus il y a de mots, meilleur c'est. Nous bavardons déjà assez dans la vie. La prière est souvent présentée comme une demande. C'est même son premier sens littéral. Mais lorsque nous prenons conscience que la prière est d'abord adoration, c'est un grand moment dans la vie. Juste s'offrir, s'exposer à la lumière de Dieu, comme on prendrait un bain de soleil. C'est comme lorsque l'on médite, ouvert à tout ce qui se présente dans le mental, dans son corps, dans la pièce. Ouvert à la vie, à la réalité, telles qu'elles sont. Prière et méditation se veulent toutes deux un apprentissage au grand oui. Méditer, c'est revenir à la maison, dit Fabrice Médal. La prière ne sert à rien, n'apporte rien. Elle sert à vivre. Elle n'est pas isolée de la vie. Elle donne du poids à la journée. Elle en est le centre de gravité. On y rencontre une altérité dans un dialogue, un face-à-face. On essaie de se taire et d'entendre. Comme le disait le curé d'Ars, je l'avise et il m'avise. Il est en moi, je suis en lui. Je n'ai qu'à l'aimer, qu'à me laisser aimer. Et cela en tout temps, à travers toutes choses, écrivait aussi sainte Élisabeth de la Trinité. Dans la méditation, comme dans la prière, chaque fois que le mental s'échappe dans des pensées, il faut prendre l'habitude de le ramener à la maison. Le rappel est l'un des outils proposés par les pères du désert. Rien ne porte de fruits plus rapidement que cette pratique. Quelle que soit l'activité et où que nous soyons, faisons par exemple un rappel toutes les heures, pendant quelques secondes, sans interrompre ce qui est en cours. Revenir à soi et reprendre conscience.
de soi, tout simplement. Ces instants de rappel à soi, que l'on pratique la pleine conscience ou le rappel du divin, font vibrer un son pur. Les croyants se souviendront qu'ils sont aimés de Dieu, les autres qu'ils existent et qu'ils sont libres, ici et maintenant. Et l'accordé reprendra le chemin du quotidien. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, cette méthode du rappel fait sonner l'or de Dieu ou de l'être intérieur de soi. Prier, ce n'est pas croire ou ne pas croire en Dieu, c'est aller à la rencontre de celui qui peut tout, celui qui nous attend, nous espère, nous écoute, celui qui bat dans notre cœur, dont l'amour coule déjà dans nos veines. Le prier de nous regarder, de nous apprendre à vivre et à aimer, à accepter et à se redresser, à partager et à pardonner, de nous apprendre à lui faire de la place, entre autres. Faut-il croire pour prier? Oui, bien sûr, mais j'ai aussitôt envie d'ajouter « Non, Dieu soit loué ». C'est même l'inverse. Pour croire, il faut retrouver les chemins de notre cœur profond. Et la prière est la voie la plus simple. Alors, à qui s'adresser quand on ne croit pas en Dieu, le Dieu des Juifs, des chrétiens ou des musulmans? Quand on ne croit pas en l'un des hindouistes? Et chez les bouddhistes, qui prie-t-on puisqu'il n'y a pas de Dieu créateur? On prend simplement refuge dans sa nature de Bouddha, qu'on espère réaliser, et on adresse la prière à soi. Mais on ne prie pas tant pour sa petite personne, on médite plutôt pour l'éveil de tous les êtres et l'éradication de toutes les sources de souffrance. Puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur. Les Tibétains accrochent leurs prières pour autrui à des drapeaux. Ces morceaux de tissu colorés sont emportés par le vent vers ceux qui en ont besoin. Pour prier ou pour méditer, peut-être suffit-il que ça respire en nous, que ça croît en nous, au moins un tout petit peu, que ça croît en la vie, plus forte que tout, et qui relie tout et tous, en l'amour qui règle la terre, les mers, les nuages, les animaux et les êtres humains, de génération en génération, en l'unité des êtres, en une eau pure et chaste qui coule entre nous et ne s'arrêtera pas. Croire, c'est oser faire confiance à un autre que soi, c'est s'en remettre à lui. L'homme a un besoin vital de faire confiance, de se donner, de s'abandonner. La prière nous élargit et nous rend à notre beauté première. Être avec, relié, confiant, en chemin. Loin des bavardages pieux et des formules toutes faites. Prier, c'est donner ce qu'on est, le peu que l'on est, et l'inouï que l'on est appelé à devenir.
En Occident, quand on parle à Dieu, on fait trop souvent appel à son mental, pas à son cœur. Or, on ne prie pas sans engager tout son être, corps, âme et esprit, trois en un. Mais qui sait prier? Personne. La prière est un mystère dont on s'approche, intimidé, et on a bien raison. Tu m'as fait infini, tel est ton plaisir, a dit Rabindranath Tagore.